Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi sur les antennes et dans le studio de la Bible nous parle. Avant de commencer, nous vous souhaitons une bonne audition. Et pas seulement une bonne audition, nous vous invitons de nous aider aussi, c'est-à-dire de partager, de like et de souscrire. C'est la seule façon que je vous dis toujours que vous pouvez dire Amen et merci bon Dieu. Et si vous ne partagez pas, c'est que le grain tombe dans un mauvais endroit. Donc il faut partager, c'est pas moi qui vous demande ça, c'est la Bible qui vous demande d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Si vous prêchez la bonne nouvelle, vous ne savez pas combien de bien que tu as fait au sujet regardant une personne. Tu peux sauver cette personne de la mort, de la seconde mort. Donc voilà. Donc c'est pour nous un réel plaisir de vous donner le matériel et d'inviter les autres à venir et à écouter. C'est alors que vous aidez la Bible nous parle et vous faites aussi un grand travail pour Dieu. Donc, le sujet de cet après-midi que je dois vous dire, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Donc, on me demande de traiter ce sujet. Donc, je dois le faire parce que l'ouvrier travaille au goût du maître. Donc, le sujet de cet après-midi se trouve, si vous avez votre Bible en main, et si vous n'avez pas votre Bible en main et vous êtes en position d'écouter, c'est très bien. Mais rappelez-vous bien qu'après, lorsque vous avez du temps, vous devez prendre votre Bible et pour consulter les versets. C'est alors que vous allez comprendre pleinement ce que je veux réellement dire à travers ce verset et ce que ce verset veut réellement décrire. Donc, le verset de cet après-midi, c'est 1 Corinthiens 1, verset 10. C'est l'apôtre Paul qui nous demande, 1 Corinthiens 1, verset 10, c'est l'apôtre Paul qui nous demande de travailler ensemble et d'exécuter et d'avoir un langage commun. 1 Corinthiens 1, verset 10, je veux lire ça pour vous et je vais lire ça lentement. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je n'ai pas d'internet là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout est blanc. Donc, en 1 Corinthiens 1, verset 10, en Corinthiens 1, verset 10, nous dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. »
je vous exhorte, frères, comme c'est l'apôtre Paul qui parle, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Donc, ce que nous allons examiner d'abord, c'est le mot langage et de division. Le mot langage de division et de même esprit. Donc nous allons voir la composition de l'Église, parce que pour avoir le même langage, même si on est dans une même école, notre faculté d'apprendre, ma faculté d'apprendre n'est pas la même chose avec une autre personne. Donc, toutes les personnes n'ont pas le même degré d'intelligence et toutes les personnes n'ont pas le même degré de compréhension. C'est-à-dire que nous ne sommes tous pas la même personne. Nous ne sommes tous pas la même personne. Donc, lorsque nous sommes dans une église, l'église est composée de plusieurs sociétés différentes. C'est-à-dire que de plusieurs sociétés différentes et de plusieurs couches dans cette même société. Si nous considérons par exemple l'église, nous considérons l'église comme une fraction, que cela devait être une fraction, comme je vous le dis, il y a une base. La base ne change pas. Et il y a le numérateur. Le numérateur peut changer à n'importe quelle façon. Donc le numérateur indique la partie qui est prise dans la fraction. C'est-à-dire que je vais vous donner les éléments du numérateur. Mais la base ne change pas. La base est Christ. Ça ne change pas, ça ne changera pas et ça ne change jamais. Donc il y a le numérateur. C'est le numérateur qui peut changer. Donc c'est-à-dire que les fractions, les choses qui peuvent changer le numérateur, ce sont les personnes, ce sont les membres. Les membres sont leurs croyances et leur intelligence et Satan. Donc il y a trois choses là qui peuvent changer le numérateur de cette fraction. Nous allons les déchiffrer pour vous et j'espère que vous allez comprendre ça en son entier. Si je vous parle, vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez continuer à entendre et après, vous allez retourner ça et jusqu'à ce que vous allez comprendre parfaitement bien. Parce que la Bible n'est pas un livre difficile à comprendre, mais ce n'est pas un livre qui est très... Et dès qu'on lit ça, on peut comprendre ça. Il faut comparer les Écritures avec les Écritures. Donc je vais déchiffrer le numérateur de cette fraction. Rappelez bien que je vous ai dit que le dénominateur de la fraction ne change pas. C'est le Christ, c'est Dieu. Mais le numérateur change de temps à autre. Première partie du numérateur qui peut changer, ce sont les membres. Si vous regardez avec moi dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3, je lis, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, l'apôtre Paul les demande s'ils ne marchent pas selon l'homme. Si les membres marchent selon l'homme, c'est-à-dire qu'ils sont déjà fichus. Donc, si nous marchons selon l'homme, nous sommes tous des égarés. Nous sommes tous des égarés. C'est comme, je peux dire que c'est une voiture qui n'a pas de frein et qui se dégringole sur la montagne. Donc, si on agit comme l'homme, on n'a pas de sens, on ne va pas comprendre même ce qu'on parle, ce qu'on dit. Mais bon, c'est-à-dire que l'apôtre Paul se concentre, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Nous allons voir, je vais vous expliquer
comment que dans la fraction se diffère parmi les membres. Par exemple, si nous regardons l'éducation de Paul. L'éducation de Paul, nous pouvons voir, je crois que c'est Acte 22. Si vous regardez avec moi, dans Acte 22, lorsque nous regardons l'éducation de l'apôtre Paul était éduqué au pied de Gamaliel. Était éduqué, et l'apôtre Paul fait son apparition à la fin de l'acte lorsque Jésus-Christ le frappait sur la route de Damas. Donc, regardons comme on dit, c'est le background de l'apôtre Paul. Et dans Acte 22, à partir du verset 3, l'apôtre Paul déclare qu'il est juif. Né à Tars, en Sicile. C'est-à-dire qu'il parle l'italien. Il parle le roman, la langue de Sicile, le roman. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Qui est Gamaliel? Gamaliel était un professeur qui était très respecté dans son époque. Il était juif et il était en tête des synagogues. Il était professeur et il devint président de la synagogue. Donc ce n'est pas une personne ordinaire. Donc apôtre Paul était son disciple. Donc si on est élevé au pied de Gamaliel, c'est-à-dire qu'il avait une très bonne éducation, ou je peux dire une éducation soignée. C'est de la même façon, quand on dit qu'une personne est allée étudier en France, ou est allé étudier à la Sorbonne. Il a une éducation raffinée. Donc, lorsque nous regardons la vie des disciples, et allons avec moi dans Matthieu 4, à partir du verset 18, nous pouvons voir que lorsque Jésus-Christ commençait son ministère, il marchait le long de la mer et de Galilée. Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Puis il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ainsi, ils laissèrent leur filet et le suivent. Donc, lorsque nous comparons les disciples avec l'apôtre Paul, nous voyons que ce sont deux personnes qui ont des éducations différentes. Donc, l'apôtre Paul est un homme instruit au pied de Gamaliel. Donc, les apôtres, les juifs, et Pierre et Simon, ils étaient des pécheurs. Donc, pour être pécheur, on peut, comme ils étaient nés et juifs, ils parlaient la langue juive ou hébraïque, donc ils n'avaient même pas une éducation. Or, dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3, l'apôtre Paul leur dit ne marchez-vous pas selon les hommes, et qu'il y a des jalousies, et vous n'êtes pas charnels, or bien, s'ils sont des hommes, ils sont charnels. Donc, ils ont leur éducation charnelle, ils sont encore des pêcheurs de poissons, mais ils n'ont pas à avoir la même chose. Et comment que dans 1 Corinthiens 10, il dit que 1 Corinthiens 1, verset 10, il les exige d'avoir un même langage. Il est vrai que les apôtres, peut-être ces apôtres-là étaient déjà morts, où ils parlaient à des hommes qui étaient à son niveau. Mais ce que je veux vous faire voir, c'est dire que dans l'Église, nous sommes venus des différentes couches de la société, dont nous n'avons pas le même degré de compréhension et le même degré de disséquer les choses. Donc,
C'est ce qu'on peut voir. Il y a aussi un autre facteur qui fait fluctuer et le numérateur, c'est la croyance. Par exemple, je vais prendre un exemple de la Bible. Si vous regardez avec moi, dans Jean 11, on peut voir l'entrevue de Jésus et de Marthe. Dans Jean 11, à partir du verset 24, Jésus, à partir du verset 24, prenons verset 23, lorsque Jésus veut réconforter Marthe, il lui dit que ton frère ressuscitera. Et quelle était la réponse, de Marthe? Marthe lui répondit qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe lui disait que oui, je sais qu'il ressuscitera, mais à la résurrection au dernier jour. Alors que depuis que j'étais petit, j'ai l'habitude d'entendre que la résurrection, c'est le dernier jour. Et jusqu'à présent, que je suis grand, et j'entends toujours dire que la résurrection est toujours au dernier jour. Donc, il confond les pasteurs, les membres, et ils confondent que le dernier jour, c'est lorsque Jésus viendra. Mais lorsqu'on essaie de les faire comprendre que c'est pas vrai, le dernier jour, c'est pas lorsque Jésus viendra dans 6000 ans, dans quelle que soit que l'année qu'il viendra, parce que la terre a été créée en 6 jours, et le 7e jour, il se reposera. Donc en 6000 ans, que la terre sera vraiment détruite. Vous et moi, nous ne serons pas là, ça ne nous regarde pas. Nous devons commencer à nous préparer pour le dernier jour. Alors, lorsque vous lisez aussi, et il ne porte pas l'accent sur AU. AU qui représente à le dernier jour de la personne. Et je crois qu'il est, comme par exemple, que ce que Marie devait reçu, ce que Marthe et Marie devaient dire à Jésus, donc il ne savait pas. Et la réponse, donc je sais que mon frère ressuscitera à son dernier jour. Donc le dernier jour de la personne, c'est lorsque la personne rendit l'âme. Et c'est vrai, l'apôtre Paul dit que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Si je fais face à la mort aujourd'hui, donc je rends l'âme, mon âme ne reste pas vacante, donc mon âme va au ciel, va trouver Jésus. Et si bien que lorsque Jésus était sur la croix, le voleur qui était à sa droite lui disait de se souvenir de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Donc là, ce garçon-là qui était sur la croix, qui dit à Jésus de se souvenir à lui quand il sera dans ce paradis, il parlait dans le sens du futur, mais Jésus-Christ le disait aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, tu vas rendre l'âme, et lorsque l'âme sera rendue, lorsque votre âme sera rendue avec mon âme aussi va être rendue, je serai au paradis et vous serez avec moi dans le paradis. Jésus-Christ ne le disait pas, oui, je vais au paradis, mais lorsque le dernier jour viendra, je vous appellerai. Non, aujourd'hui même. Donc, Marie ne comprenait pas ça, et il y a jusqu'à présent, on continue à dire au dernier jour, c'est comme si dans 6000 ans, lorsque Jésus viendra. Donc, il y a une différence de croyance, une différence d'éducation et une différence de croyance dans le numérateur de cette fraction. Mais rappelle bien que je vous dis que la base, le dénominateur de cette fraction ne change pas parce qu'il reste Jésus-Christ. Il y a aussi de l'intelligence. Dans 2 Timothée 3, lorsqu'on nous regardons 2 Timothée 3 et au verset 14, je crois,
au verset 14, si vous avez votre Bible en main, allez avec moi dans 2 Timothée 3, à partir du verset 14, voyons ce que ça dit. 3, demeure dans les choses que tu as apprises. 3, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. C'est vrai qu'ils apprennent les choses parce que voilà ce qui arrive. On apprend au dernier jour la résurrection. On l'apprend mal. On l'enseigne mal et on continue à le dire mal. C'est ça que le verset explique. Le verset dit que tu demeures dans les choses que tu as apprises mal et tu as reconnu certainement mal, sachant que tu les as apprises mal. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, donc tu les connais mal, parce que les anciens continuent à attendre au dernier jour, tandis que AU, accent grave, AU remplace accent grave, LE, ça veut dire au dernier jour, à son dernier jour, à le dernier jour de cette personne. Ce n'est pas quand Jésus viendra, mais si quand Jésus viendra, et pour faire l'enlèvement des croyants, c'est dire que notre âme est toujours restée captive, tandis que lorsque Jésus-Christ était mort, il était allé dans les centres de la terre pour appeler les captifs. Quels étaient ces captifs-là? Parce que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas encore le plan de la résurrection. Le plan de la résurrection est effectif à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, ceux qui étaient morts avant, sans l'espoir de la résurrection, Jésus était allé dans les lieux au-dessous de la terre, ça veut dire dans les caves, dans les choses, par exemple, pour aller ramener les âmes qui étaient captifs. Voilà. Donc, leur intelligence ne sont pas tellement développées parce qu'ils ont resté à digérer les éléments rudimentaires et des anciens qui apprennent mal, qui informent mal et les autres qui apprennent mal, continuent à transmettre ça aussi mal. Deuxièmement, il y a aussi un autre facteur plus grave, c'est Satan. Donc Satan, de Corinthiens 11, verset 14, vous dit, Satan qui se déguise en un ange de lumière pour séduire même les plus zélés. Par exemple, Satan connaît très bien, Satan surveille ces moments. Satan surveille ces moments pour exploiter ces choses-là. Parce que Satan connaît la Bible parfaitement bien. Il connaît la Bible plus bien que vous et moi. Nous essayons à comprendre, mais lui-même, si Satan veut, il peut vous dire tout ce qu'il y a dans la Bible. Rappelez-vous bien lorsqu'il dit à notre Seigneur Jésus-Christ, fais ces pierres deviennent, que ces pierres, ces roches deviennent des pains, car il ordonne, voilà, jette-toi en bas, car il ordonne à ses anges de te protéger. Et c'est vrai. Donc, il avait dit la vérité. Donc, Satan connaît la Bible parfaitement bien. Donc, voilà tous ces facteurs qui peuvent agir dans le numérateur. Donc, c'est vous dire que le numérateur, les membres qui sont le numérateur ne pourront jamais accomplir ce que l'apôtre Paul demande dans 1 Corinthiens 10, dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10. À partir du verset 10, qu'il exhorte ses frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division. Donc, à tenir tous un même langage, les frères ne pourront jamais obtenir un même langage. Parce que, à cause du numérateur de la fraction, les membres
que je viens de vous expliquer. Donc, il dit qu'il les demande à ne point avoir de division. Mais je dois vous dire qu'ils peuvent y avoir, ils vont avoir ça. Il ne doit pas y avoir de division dans l'Église, mais il doit y avoir de discussion. Donc, les discussions qu'il doit y avoir de la Bible, il faut, lorsque par exemple, une personne vient avec un verset, ou une personne ne comprend pas un verset, il faut qu'il y ait eu un débat sur ce verset. Par exemple, nous venons de voir que Marc pensait que à la résurrection qui doit venir au dernier jour, on ne sait pas quand, c'est peut-être dans 6000 ans, parce que la terre a été créée en 6 jours. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, s'ils comprennent que à la résurrection, au dernier jour, il faut qu'il y ait une personne qui est un peu plus avancée, qui peut comprendre ça mieux, à déchiffrer ça et à faire comprendre à cette personne-là que la résurrection, ce n'est pas au dernier jour, c'est au dernier jour de la personne. Parce que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Et que Jésus-Christ avait dit, oh là, on doit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il faut qu'il y ait des discussions, par exemple, centrées sur la Bible. Il ne faut pas y avoir de division qui peuvent aboutir à détruire, à craser l'Église, ou bien à se dissiper. Donc, Christ n'admet pas ça. Mais les discussions sont très importantes parce que ça fait avancer les membres. Ça donne une connaissance approfondie de la Bible. Parce qu'il y a un prophète qui avait dit, du choc des idées jaillit la connaissance. Donc, les discussions sont très importantes pour l'Église. Alors, il faut qu'il y ait une éducation bien fondée sur la Bible. Parce qu'il y a des sectes très approfondies et qui font des études erronées et qui approfondissent dans leurs études erronées qui viennent et qui arrivent même à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est un homme et Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un homme élevé à la plus haute magistrature divine. Il y a des religions qui disent ça et qui disent cela de Jésus. Il n'est pas Dieu, c'est un homme arrivé à la haute magistrature divine. Et tandis que la Bible, Jésus-Christ lui-même dit, mon Père agit et moi j'agis. Jésus même nous fait savoir qu'il est la première créature de Dieu. Donc il nous fait savoir qu'il était dans une jouissance auprès de son Père auparavant. Il était envoyé dans le monde pour en sauver l'humanité. Donc si une congrégation ou bien des hommes erronés dans leurs études nous disent que Jésus-Christ est un homme élevé à la plus haute magistrature divine, il faut que nous ayons une connaissance approfondie de la Bible pour le dire non, c'est pas vrai. Donc les discussions sont importantes dans la Bible. Il ne faut pas y avoir de division pour envoyer des coups de poing et des chaises de discussion. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis heureux. On pousse des tables. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il ne faut pas y avoir de division. Parce que Christ lui-même n'est pas divisé. Christ lui-même n'est pas divisé. Je vais vous donner un exemple qu'on ne peut pas y avoir un même langage. Je vais vous donner, ouvrez votre Bible avec moi dans Apocalypse. Nous allons voir des exemples d'églises qui ont le même langage. Lorsque par exemple vous regardez dans Apocalypse 2, à partir du verset 4, je vais lire, c'est Jésus-Christ qui parle à une église, mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi dont tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai. Donc c'était une église là, c'était une église là qui avait et qui laissait Satan dominer. Donc on prêchait Dieu, mais lorsqu'on prêche Dieu, et les paroles qu'on prêchait ne font pas plaisir à Dieu. Donc c'était Satan qui se tenait en ange de lumière et les personnes, les frères, les membres qui étaient dans cette église commençaient à rejeter la parole de Dieu et à parler autrement. Donc ils avaient tous le même langage parce que la Bible dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, mais ce que tu ne peux supporter, les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Si ils se disent apôtres de Jésus et ils ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils sont apôtres de Satan. Apôtres de Satan. Une autre encore église. Regardez avec moi au verset 9. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire que cette deuxième église devient la même chose, ils ont le même langage avec la première église. Donc, il avait des langages erronés, parce qu'il dit de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, des personnes qui parlent de la Bible, mais en bas, ils ont des choses cachées. Même si vous ne voyez pas Dieu et se tenir debout dans l'église, mais il est là. Il est le rôle invisible et présent dans chaque service. Et présent dans chaque service. Lorsque vous regardez avec moi, Apocalypse 2, verset 14, on va voir une autre église encore. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan, verset 13. Je sais que là est le trône de Satan. Où est cette trône de Satan? Dans l'église de Pergamée. Dans l'église de Pergamée. C'est-à-dire que ces églises-là avaient l'évangile pur, mais cet évangile-là était devenu détérioré. Détérioré parce qu'ils parlaient et tous le même langage, influencé par Satan. Donc Jésus disait à cette église-là: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Rappelle bien, la Bible dit: ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, ces églises-là font partie, ils disent Seigneur, Seigneur, mais en somme, ils sont des synagogues de Satan. Et c'est la Bible qui le dit, qui se dit juifs et qui ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Mais si vous regardez encore une autre église, allez dans l'Apocalypse 3, à partir du verset 1, écrit à l'ange de Sardis: voici ce que je dis à ces 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles: je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ça, c'était une église qui était complètement morte. C'est-à-dire que cette église-là était complètement détournée de la parole de Dieu. On parlait le même langage, c'est la même exhortation que Jésus fait aux 7 églises de l'Asie. 7 églises de l'Asie, ce n'est pas pour dire vraiment ces églises sont en Asie. Il y a ces églises-là sont partout dans le monde. On choisit l'Asie, mais ce ne sont pas directement de l'Asie. C'est la raison de même que lorsque Jésus parle les 12 fléaux d'Égypte, ce n'est pas précisément les 12 fléaux d'Égypte. L'Égypte représente le monde. Mais l'Égypte, en somme, n'est pas un mauvais pays. C'est un lieu touristique, un beau pays et un pays très riche. Donc, voilà, lorsque la Bible parle des 7 églises, il parle de toutes les églises et même des églises à présent qui se disent forts, qui avaient des 40 jours de nuit, des pasteurs qui critiquent les autres, des pasteurs qui mettent une sorte de barrière et qui appellent les autres chrétiens et qui appellent les autres non-chrétiens,
personne ne sait pas qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Il y a des satans qui vont à l'église aussi. Des anges du diable qui sont à l'église aussi. Et parce qu'il ne les voit pas, parce qu'il n'a pas des yeux mystiques pour les voir, c'est la raison pour laquelle il ne les voit pas. Mais rappelez-vous bien que lorsque dans le jardin, les bons grains étaient avec l'ivraie. L'Éternel Dieu dit, ne détruis pas l'ivraie, parce qu'en détruisant l'ivraie, on peut détruire aussi le bon grain. Laissez-les grandir. Alors, au jour de la moisson, c'est là qu'on va avoir le bon grain et le mauvais grain. Le mauvais grain. Il y a des pasteurs aussi qui sont des mauvais grains, des pasteurs qui sont contre, des pasteurs qui se disputent pour être le plus grand pasteur. Il n'y a pas de grand homme, de grand pasteur devant Dieu. Jésus-Christ, qui est le premier pasteur, il n'avait même pas une place pour se reposer. Donc, si vous croyez vous êtes un grand pasteur, vous êtes le plus petit des petits. Donc, voilà. Lorsque nous regardons aussi, nous étions au verset 8, Apocalypse 3, et au verset 8, le prochain. Donc, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut former. Pourquoi ça? C'est parce que voici, et c'est parce que cette église-là, l'église de Philadelphie, était plus rapprochée de Satan. Ces églises-là sont devenues faibles, ils ont perdu la puissance de la parole de Dieu, et c'est pourquoi Dieu les a envoyés une lettre par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Et voyons le verset 9, ok, c'est toujours l'église de Philadelphie. Et nous avons actuellement une église qui a le même langage, et qui pratique chaque jour les mêmes choses et qui font toujours les mêmes choses chaque jour, et les fidèles font toujours les mêmes choses chaque jour. Ils n'apprennent pas la Bible, la parole de Dieu. Il n'y a pas de message, c'est une rubrique qu'on fait chaque jour. Nous avons l'église catholique. C'est toujours la même chose chaque dimanche, dès le commencement jusqu'à la fin. C'est le prêtre calice et qui fait on peut venir avec les deux mains, on peut venir n'importe quel genre qu'on voit. C'est toujours la même chose qui est dite chaque dimanche, chaque dimanche, du premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, chaque dimanche, et la confession ici et là. Donc, on dit chaque jour la même chose dans ces églises-là, dans l'église catholique. Donc, si ces églises-là avaient des discussions bibliques, ils pourront voir et pourront contempler toute la puissance, toutes les choses, les bonnes choses de Jésus, que Jésus avait pour nous. Si ces églises-là avaient des discussions, Satan là n'aurait pas trouvé une porte ouverte pour entrer, parce que Satan surveille. Satan surveille chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde. Il tente, jusqu'à ce que vous cédez à lui. Donc, les divisions de l'église. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de division. Si on reste sur la base, il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Il faut qu'il y ait des différences de langage, des différences de compréhension, mais pas des divisions. Par exemple, Jean 4, verset 23 vous dit, les vrais adorateurs de Jésus, c'est-à-dire que ceux qui restent attachés à la fraction principale, dont la base est Christ, donc les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Il faut qu'il y ait l'unité de foi. L'unité de foi que nous pouvons lire dans Éphésiens 4 à partir du verset 13. C'est ce même apôtre Paul qui vous demande aussi
Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. C'est apôtre Éphésiens 4, à partir du verset 13. Et il parle des diversités de dons. Des diversités de dons. Même s'il y a des diversités de dons, la base toujours ne change pas. Il reste Jésus-Christ. À partir du verset 13, nous pouvons lire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc l'unité de la foi ne change pas parce que nous avons la foi en Christ. Si la base ne change pas, l'unité de foi ne pourra pas changer aussi. L'unité de foi de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lorsqu'on, par exemple, que on est conforme avec la base, c'est-à-dire que on est toujours pécheur, mais on est toujours un pécheur repenti qui peut toujours avoir communication avec la base. Donc, à cause de cette foi que nous pouvons avoir, et nous pouvons avoir de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, faite à la mesure de la stature parfaite, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Lorsque nous sommes bien imbus dans la parole de Dieu, nous allons avoir la possibilité de distinguer et de voir la vérité. La vérité lorsque une autre doctrine nous parvient. Donc, si nous avons le même langage, nous avons l'habitude de discuter sur la Bible, pas des divisions, de discuter de la Bible, dans la Bible, et pour trouver la connaissance de la parole de Dieu, lorsque le mauvais doctrine arrive, nous pouvons avoir le même langage. Parce que lorsque le mauvais doctrine arrive, nous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un homme élevé à la plus haute magistrature divine, nous pouvons vous dire catégoriquement que ce n'est pas vrai. Voici l'écriture, nous pouvons trouver cela dans toute l'écriture de Jean, dans Matthieu, et nous pouvons démontrer ça, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Donc, nous pouvons faire ça parce que nous avons l'habitude de discuter ensemble. Nous n'aurons jamais le même langage, mais l'idée sera toujours la même. Donc, il demande d'avoir de l'unité nécessaire, comme si par exemple, c'est l'unité que nous pouvons y avoir. Lorsqu'il y a l'unité d'esprit, nous avons la paix. Parce que la Bible dit qu'il faut rechercher la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, si nous avons l'unité, nous avons la paix, notre foi va progresser. Et nous allons nous approfondir notre foi et notre étude et notre connaissance dans la Bible. Et nous pouvons avoir presque le même langage, la même idée. La même idée pour démontrer que nous avons ensemble une même intention. La même idée que nous devons avoir, c'est pas l'idée des hommes que nous devons avoir. Ce n'est pas l'idée des hommes où nous allons faire ceci, nous allons faire cela. L'idée des hommes. L'idée que nous devons avoir doit être centrée sur la Bible, dans la Bible et sur Christ. Lorsqu'on est à l'idée centrée sur Christ, nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir, même si nous n'avons pas le même langage, nous allons avoir la même idée. Et si nous avons la même idée qui est basée sur Christ, nous allons voir la résurrection. Et nous pourrons voir notre Seigneur Jésus-Christ face à face. C'est la raison pour laquelle l'unité des dons nous parle. L'utilisation des dons nous fait savoir exactement ça. Il y a le corps. Le corps, les yeux ont le don de voir. Et les mains ont le don de toucher. Les pieds ont le don de marcher.
Mais si les yeux disent, je peux voir, je veux aller là où je veux, non, qui va aller emporter? Les pieds. Les pieds vont dire non, moi je suis fatigué de vous porter et sur mes jarrets et sur mes jambes. Donc je ne vais pas là où tu veux, je peux moi-même marcher et je vais là où je veux. Mais le corps, vous n'allez pas accomplir les choses que vous devez y avoir. Un effet, c'est pour vous dire que les membres de l'Église ont chacun leur don. C'est tous ces dons qu'on met ensemble pour faire évoluer l'Église. Si les membres de cette Église ne s'unissent pas ensemble, l'Église ne va pas progresser. On ne nous demandons pas d'avoir le même langage, mais nous pouvons faire exercer nos dons parce que certains ont un don de s'exprimer. Il y a des personnes dans les églises qui ne veulent pas même dire Amen, mais ils comprennent toutes choses. La compréhension est bonne. L'intelligence de la parole de Dieu est bonne, mais cette personne-là peut faire une autre chose qui peut aider à l'Église. Donc, il y a un proverbe qui dit, à chaque bœuf son affaire, à chaque bœuf son affaire, les vaches en sont mieux gardées. À chacun son affaire, les bœufs en sont mieux gardés. C'est-à-dire, si chaque personne, le prédicateur, cherche toujours ce qui est bon pour l'édification de son message, et les prédicateurs, ceux qui dirigent l'Église, cherchent des chants intéressants pour faire évoluer ça. Lorsqu'on chante et on prêche, l'Église est édifiée. Et si un membre, par exemple, a un témoignage très fortifiant qui peut aider les autres, qu'ils le disent. Donc, c'est pour édifier l'Église. Donc, si tous ces membres font leur travail, le corps ou l'Église est forte. Les membres, ceux qui ont la compréhension faible, peuvent s'instruire. Mais si on touche un seul langage, mais comment si toutes les fleurs de la nature étaient une seule couleur, la nature serait-elle belle? Non. Il faut qu'il y ait des diversités de dons. Il faut qu'il y ait des discussions. C'est à travers des discussions et des diversités de dons qu'on va comprendre. Chers amis auditeurs, j'espère que vous pouvez et vous avez bien profité de ce message. J'espère que vous allez le comprendre, le repasser, jusqu'à ce que vous ayez une idée bien imbue sur la Bible. Parce que c'est notre devoir, c'est notre objectif, c'est ce que nous voulons. Que vous et moi, nous avons une bonne connaissance biblique. Alors, lorsque le tentateur vient, ça ne va pas vous influencer. Vous allez le dire, je sais. Je ne sais pas plus que vous, mais ce que je sais, je le sais bien. Donc, c'est là l'intention de la Bible nous parle. Je vous demande de nous aider. Il faut que vous like, souscrivez, partagez et invitez d'autres. Si vous écoutez le message de la Bible nous parle, si vous écoutez les messages de la Bible nous parle, vous n'en souscrivez jamais, vous ne partagez jamais, vous donc like jamais. C'est-à-dire, c'est comme le grain qui est tombé sur le roc et ça ne produit pas. Et vous ne faites pas le travail de Christ et vous ne nous aidez pas. Parce que les paroles s'en vont et les écrits restent. Et une chose très intéressante encore, lorsque vous n'avez rien à faire, il faut repasser, il faut reviser les messages anciens de la Bible nous parlent. Ça, c'est une bonne instruction. Parce que l'Église ne vous enseigne pas de la même façon que la Bible vous parle. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises demandent un seul langage. C'est le langage qui peut vous retenir dans l'ignorance. Donc c'est là. Non, la Bible nous parle, est là, grâce à Dieu,
pour nous aider à comprendre, à feuilleter la Bible et à trouver la vérité de la Bible. Chers amis auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et merci d'avoir souscrit, partagé et like. Que l'Éternel vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Merci.